Bienvenue sur ADN, donc podcast. On va parler de tout et de rien, hein, donc avec Cyprien ici présent et Wesley. C'est parti pour l'épisode 2. Écoutez, moi, ce que je voulais repartir sur, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, une brève présentation de vous Mhm. deux. Voilà. Écoutez, Cyprien, 23 ans, entrepreneur, investisseur, CEO de plusieurs sociétés dans le domaine de la formation. Voilà, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Et puis notamment dans le domaine du closing. Voilà un petit peu. Yes. T'as oublié le côté investisseur. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ben voilà, comme ça, ceux qui regarderont le deuxième épisode, ils auront plus de... Chaque épisode, une nouveauté chez Cyprien. Voilà. Business angel. Bah moi, voilà, Wesley Edwards, toujours le bon vieux Wesley Edwards. Voilà. T'es basé du coup en Thaïlande depuis combien de temps du coup maintenant là? Ah, ça fait depuis l'été dernier, donc à peu près 8-9 mois que je suis en Asie maintenant et spécifiquement en Thaïlande. Ah ouais. Et retour en France, c'est envisageable ou... C'est pas non, c'est pas prévu, non. C'est pas prévu. Question qui fâche. C'est pas prévu. Mais tu sais quoi, pour ceux qui connaissent pas trop la Thaïlande, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux décrire un petit peu la Thaïlande, notamment Bangkok. Je pense que tu es plus resté sur Bangkok. Ouais, j'ai fait le sud de la Thaïlande aussi. C'est la destination parfaite en soi pour un digital nomade. Est-ce que tu en croises beaucoup, notamment des nomades digitales, tu vois, quand tu te balades un petit peu en Thaïlande, dans les îles, etc. Est-ce que c'est un cliché du nomade digital de Bali ou est-ce que finalement tu les rencontres vraiment? Et la question qu'on se pose, c'est ce qu'ils font vraiment de l'argent, tu vois. Bah écoute, non, les entrepreneurs dans le sud, je les ai pas croisés en fait. Genre moi, sur les îles où je suis allé, j'en ai fait quand même pas mal. Ok. J'ai pas croisé d'entrepreneurs. Donc j'étais un peu tout seul sur mon île. Mais ça fait pas mal de bien, tu vois, pour brainstormer ou pour juste se Chill, quoi. reposer. Ouais. Se vider la tête. Ouais. Donc moi, je recommande la Thaïlande principalement pour ça, tu vois, pour avoir ces deux aspects, soit deep work, avoir un bon confort de travail, rooftop, piscine, salle de muscu, coût de la vie encore une fois qui est pas cher, des beaux restaurants. Et j'aime aussi ce côté déconnexion totale, détox digital, quoi. Deep thinking. Deep thinking. Justement, tu parlais de rencontrer des gens. Vous les gars, c'est quoi votre avis sur les scammers? Qu'est-ce que vous pensez des scammers? Oh, tu rentres dans le dur dès le Ah, début. ici, c'est le principe. Yes, On yes, passe du yes. coq à l'âne, il n'y a pas de... Ok. Bah, toi, ouais, tu as une expérience, t'en parlais dans l'épisode 1 par rapport au scam. Donc je te laisse commencer. Je les ai c'est toi pas qui- vraiment rencontrés, je les ai subis à ce moment-là, tu Ouais. vois. Mais je pense que des entrepreneurs qui doivent scammer, j'ai peut-être dû en rencontrer, mais c'est rarement comme ça qui se présentent. Après, j'ai quelques personnes, quelques profils en tête, et c'est vrai que ce que je pense d'eux, c'est que je sais pas comment ils font pour être aussi serein en fait. Mhm. Parce que franchement, je rigolerais pas personnellement avec ça, tu vois. Ouais, moi j'en ai rencontré des scammers, j'ai même fait des soirs avec eux, tu vois. Ok. Donc, sans même forcément savoir que c'était des scammers, tu vois. Mais quand tu vois l'argent qui est dépensé facilement, Ouais. très rapidement, en une soirée, en un week-end, en une semaine de vacances, tu te dis waouh. Et en fait, je pars du concept de argent gagné facilement, argent dépensé facilement. Ces gens-là, en fait, l'argent il rentre, leur chiffre d'affaires, c'est leur bénéfice. Donc derrière, ça envoie du pâté en croûte et c'est vrai que c'est assez spécial et c'est des profils qui sont pas forcément intéressants et tu peux pas forcément, on va dire, t'inspirer d'eux parce que même eux, en fait, ne s'aiment pas finalement parce qu'ils savent très bien qu'ils font du sale, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ils savent très bien que ça tend pas vers de la pérennité, que c'est à l'instant T et que c'est un braquage finalement. Et donc nous, c'est vrai que c'est pas nos mentalités. Donc c'est vrai que c'est pas des personnes avec qui on va se retrouver dans la même pièce pour échanger parce que en réalité, les points ne sont que divergents. Mindsetement, financièrement, tout, un petit peu tout, quoi. Ouais. Après, on dit, tu vois, qu'un entrepreneur qui se déclare, c'est un entrepreneur qui gagne pas d'argent. Donc, je vais avoir, pour ma part, une petite tolérance pour ceux qui veulent un petit peu dévier des règles ou quoi. Mais les personnes qui vont directement, tu vois, s'attaquer à des customers, je trouve que ça se fait pas, tu vois. C'est souvent le cas. Après, Ouais. ouais, moi je parlais plutôt scammer, pas le mec qui va pas déclarer à l'URSSAF Ouais. ou des choses comme ça. Ça, c'est son choix, tu On vois. n'aura pas du ça dans cette vidéo. En Hein, soi, c'est ouais. qui fâche. Mot banni, c'est bon, blacklisté. Censuré. Il n'y a pas de. Tout ça, non, mais ouais, non, vraiment, Ouais. les gens qui arnaquent des familles entières, des mamies qui leur vident leur compte, tu vois. Ouais, petite pensée pour nos mamies. Mais tu sais que j'ai une anecdote, je sais pas si tu l'avais déjà raconté, Sip, mais une fois, c'était en 2021, je débutais dans l'entrepreneuriat Mhm. et j'avais besoin un peu d'argent, tu vois. Et j'ai un pote qui m'avait proposé une mission dans le web, quoi. Je devais gérer un chatbox
une petite bulle de conversation en bas à droite tu sais, des sites. Et je devais répondre aux gens s'ils attendaient leur colis ou s'ils avaient des questions, etc. Donc je démarre la mission, tranquille. Et au bout d'une heure, je vois, j'ai au moins 40, 50 personnes qui me disent mais il arrive quand mon colis quoi. Donc je me dis ok, ça doit être un gros shop, c'est normal, c'est peut-être normal quoi. Moi, à l'époque j'avais un petit shop, je tournais à 10K de CA, donc voilà. Et en fait, ouais, au bout de la fin de la journée, je me suis rendu compte que c'était une boutique scam. Puis après, j'ai investigué parce que ça vendait des trottinettes à 40 euros. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu chaud. Mais en tout cas, c'est la proximité que j'ai eue avec peut-être cet univers. C'était de cette manière-là, quoi. Voilà, bah écoute, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que c'est pas une IA qui gère le chatbot, c'est Wesley. Donc, dès que vous serez sur un site et que vous parlez à quelqu'un, vous parlerez avec un Wesley. Surtout si les trottinettes électriques, je vous déconseille de les acheter à 40 euros. C'est clair que. C'est clair. S'il y a des arnaqueurs, c'est qu'il y a des pigeons. Mais bon, quand même, faisons un peu aussi de prévention. Ouais, les jacuzzi à 100 euros, les trottinettes à 50 euros, tout ça. Les robots investisseurs aussi, les choses comme ça. Hein. Ouais, tradebot. Ouais. Ça, c'est. Très attention. De toute façon, l'argent ne se gagne pas facilement. C'est impossible. Il n'y a pas de recette miracle pour gagner de l'argent. On ne peut pas devenir millionnaire appuyer sur un bouton. Donc, pour moi, je pense que l'argent, tu le gagnes soit facilement, mais ça prend du temps, soit rapidement, par contre, c'est très dur à faire. Bien sûr. Ouais. Intensité des actions, temporalité. Ça dépend comment tu vas gagner ton argent. Je pense que vous parlez vraiment d'un point de vue entrepreneurial. Mais du coup, là, la question, ça va être qu'est-ce que vous pensez donc du salariat contre l'entrepreneuriat, les pour et les contre des deux parties. Le pour et le contre, qu'est-ce que je pourrais dire comme pour dans le salariat finalement. Pour moi, c'est team entrepreneurial, c'est team aventure. J'ai toujours voulu dans ma vie avoir de l'aventure, avoir un petit peu de folie. Et c'est vrai que tu la retrouves pas forcément dans le salariat. Déjà, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi bosser pour quelqu'un alors que je peux bosser pour moi-même. Donc je vais juste mettre des actions en place pour moi, pour pouvoir atteindre mes objectifs et pas les objectifs de quelqu'un d'autre. Et puis la conformité. C'est-à-dire que hier, j'étais dans un jacuzzi. Elle m'a donné un bip. Elle m'a dit quand ça bip, tu vas prendre ta douche et ensuite je te masse. Quand ça a bipé, je me suis pas levé, tu vois. parce que je n'aime pas quand on me dit ce que j'ai à faire. Bon, c'est ce concept-là aussi de vouloir être maître de son destin, d'être un leader, je dis dans l'épisode 1, mais c'est ça en fait. Donc ça bip, je me rassois en fait. Et je prolonge 1 heure de jacuzzi. Ça peut durer très longtemps ce jeu-là, et je paye souvent pour voir le jeu. Tu vois. Okay, tu payes pour voir le jeu, ça, voilà. Ça vous allez le voir dans les prochains épisodes, c'est une phrase qui va ressortir tout le temps. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est un réflexe. Moi, dans le salariat, je détestais qu'on me donne des ordres, et je l'ai vraiment ressenti quand j'étais à l'armée. Là, c'est sûr. Tu m'étonnes. Là, c'était vraiment extrême, et c'est vrai que mon côté, je sais pas, alpha ou entrepreneur, j'ai pas supporté, et j'étais obligé de me rebeller. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'on voit souvent, c'est-à-dire que même quand tu vas faire des burgers, tu vas te mettre à la place du patron, réfléchir à ce que lui fait, te dire qu'en fait, toi, tu pourrais mieux faire ça et tout. Et voilà, hein, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est soit un déclic qui peut être immédiat quand on fait une bonne rencontre ou quoi, soit c'est comme un peu un cancer qui te grignote, tu vois, et au fur et à mesure, tu y penses un peu, mais les personnes qui commencent à se poser des questions, dans 2, 3, 4, 5 mois, ça devient de plus en plus intense. Et à la fin, voilà quoi. Et donc pour toi, pourquoi les gens sont des golems et restent salariés Je vais te laisser aussi donner la définition de golem pour ceux qui savent pas. Écoutez, un golem, c'est une personne qui est dans la rat race. C'est une personne qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui est dans une prison dorée. Ou argenté et qui ne se rend pas compte que on peut être libre géographiquement, financièrement, temporellement, et qui quand on voit des gens y arriver pense que c'est faux. Ça, c'est vraiment une mentalité golem. Donc, pourquoi les personnes elles en sont là, franchement je sais pas, tu dirais quoi, Sip? Pourquoi ? Parce que en fait, c'est ce qu'on nous inculque depuis le début. En fait, c'est la voie facile pour gagner de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent. Admettons que tu n'as pas le mindset entrepreneurial. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller trouver un boulot. C'est ça la vérité. Donc non, c'est juste la société qui conformise les gens à devenir salariés. Mais il y a vraiment un monde entre le salariat et l'entrepreneuriat. Où l'entrepreneuriat, en fait, tu sautes dans le vide. Tu vas dans la jungle, métaphore du zoo et de la jungle.
Et en fait, où ouais, tu dois en fait te lancer, tu dois te lancer, et un salarié ne va pas se lancer, va se conformer à un cadre qu'on va lui donner, une rente mensuelle qu'on va lui fixer. Entrepreneur, c'est gagner beaucoup, gagner moins, c'est cyclique, c'est un marathon, prime, down, enfin, je veux dire, c'est vraiment une aventure finalement. Je vais résumer l'entrepreneuriat, et ça peut être animé par un, la passion, deux, l'envie de gagner de l'argent, et trois, l'envie d'avoir une vie pas comme les autres. Tu vois. Donc, La seule chose que je peux moi comprendre des salariés, c'est le fait d'être un petit peu rassuré, d'avoir un salaire fixe qui va tomber chaque mois. Donc il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, pas de revenus en dents de scie, parce que ça reste tout de même très désagréable quand on est entrepreneur. Bon après, voilà. Mais c'est la seule chose qui, moi, dans le salariat, je pourrais dire, ok, c'est un minimum agréable parce que tu peux te projeter, mais tu as tellement peu d'argent quel projet tu veux faire au final. Donc si c'est pour... pareil, tu sais que tu peux avoir des vacances, mais t'en as que 5 dans l'année. Après, moi je suis d'accord avec sur un point que Cyprien a dit, c'est que la société, elle n'inculque pas forcément l'entrepreneuriat dans son programme. En tout cas, moi je l'ai presque jamais vu. Peut-être une intervention quand j'étais au lycée en terminale, tu vois. Et encore, c'est parce que j'étais en STMG. Sinon, j'ai jamais eu de contact avec l'entrepreneuriat, mis à part le contact que je me suis plus ou moins infligé moi-même, tu vois. c'est ça. Donc ouais. Peut-être, c'est entrepreneur, c'est comme le respect, il faut aller le chercher. Ouais, c'est ça. Et donc en parlant de société, est-ce que vous votez? Parce que vous êtes quand même dans pas mal de pays. Wesley, ça fait plus de 6 mois que tu es en Thaïlande. Est-ce que tu te préoccupes un petit peu de la politique en France ou non? Moi, même quand j'étais en France, j'allumais déjà pas la télé, donc tu vois, genre non, je vote pas. T'as déjà voté? Je vote blanc, moi, tu vois. Ah ouais, tu vas, tu fais quand même acte de présence. J'y vais, je fais un petit dessin, je repars. Tu vois, genre. Non, je vote pas parce que, bon, voilà, j'ai une mentalité déjà un peu fataliste, moi, de base. Ok. Et je pense que quand il y a un problème, faut pas espérer lever des pancartes, réunir 15 pecnos dans ton village, tu vois, pour essayer qu'il y ait un changement, tu vois. Genre non, faut se débrouiller, faut penser à sa meute. Voilà, moi je dis que le meilleur moyen d'aider les pauvres, c'est déjà de ne pas en faire partie. Donc je me suis focus sur moi, pas sur je sais pas quel continent, pas sur mon pays, pas sur quoi que ce soit. Je me suis focus sur moi. Après, j'ai pris soin de mes proches. Et puis après, je suis parti. Je suis parti tout simplement. C'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Genre, voilà, si tu te sens pas bien dans un endroit, bah quitte-le en fait. Il va pas changer pour toi en fait. Bah c'est ça, moi j'ai la mentalité, je suis français, nationalité française, mais le monde est ma maison, et je suis vraiment dans une dynamique de voyager, d'aller de continent en continent, parce que pourquoi me restreindre à la France, or que le monde il est super grand, c'est 4 continents, et c'est ce que je fais chaque jour, chaque mois je suis dans un nouveau pays, et voilà, la culture, on va dire, de l'ouverture d'esprit, etc. Et je penserai à ces sujets-là, aller voter, etc., plutôt quand... Si je retourne en France un jour finalement, et que je me pose, etc., et que je m'assagisse, et que je trouve une certaine stabilité. Mais aujourd'hui, le monde à ma maison. The world is my home. Ok. Bah, justement, quand tu parles de stabilité, quand tu seras un petit peu plus vieux, j'imagine que tu envisages d'avoir une femme. Yes, Pourquoi why pas not? des petits Cypriens qui courent de partout. Yes, why not? Est-ce que, pour vous, vous pouvez sortir avec une meuf de votre travail? Par exemple, demain, imaginons que tu es une employée. Tu vois. Alors, une meuf de mon travail, ou une femme plutôt entrepreneur, tu vois, qui fait le même travail que moi? Une meuf de ton travail. On va prendre les deux exemples. Qui bosse pour moi? Ouais. Une meuf qui bosse pour toi, et est-ce que ce serait différent avec une meuf qui serait plus ou moins entrepreneuse, une associée, une collaboratrice? Déjà, je vais commencer par le premier step. Si demain j'allais me mettre en couple avec une entrepreneur, c'est vrai que c'est des relations très compliquées, puisque le mindset entrepreneur, c'est un mindset leader. Et c'est vrai que dans une relation homme-femme, il faut quelqu'un qui lead. Tu ne peux pas avoir deux personnes qui lead, c'est impossible. C'est une personne qui lead, une personne qui suit. Si vous suivez tous les deux, ça va nulle part en fait. Donc il faut un leader, et il faut quelqu'un qui suit. Donc si la femme elle est entrepreneur en mode woman indépendante, et que moi en fait je suis en mode entrepreneur et leader, ça va pas le faire. Donc forcément qu'à un moment donné, il y a aussi une relation qui se crée où la femme fait des concessions, l'homme aussi, mais sur un sujet où l'homme va l'idée, et la femme va suivre l'homme. Et je pense que c'est un modèle traditionnel, et je pense que c'est humain, et je pense que c'est le mieux pour la pérennité en tout cas de la relation. Sinon ça devient trop conflictuel, trop émotif, et je pense que ouais non, c'est pas correct. Donc entrepreneur pour une femme, me marier avec elle ou faire une relation avec elle, oui, mais derrière faut arbitrer, faut
En plus, il y a toute la maternité qui va rentrer aussi en ligne de mire après, tu vois, quelques années après, etc. C'est des choses qu'il faut anticiper. Donc, je lui anticiperai du coup une retraite anticipée. Mais c'est possible, c'est possible. Après, le modèle de la femme qui bosse pour toi, oui, c'est possible. Mais le jour où il y a des conflits, on va dire, businessment parlant, tu vois, il y a un conflit d'intérêt. Parce que tu es marié avec elle, mais tu es aussi marié businessment avec elle. C'est ton emploi, etc. ou ton associé. Donc, il peut y avoir vite un conflit d'intérêt, donc ça peut être compliqué. Donc, non. Je préférais que la femme ne bosse pas pour moi ou voilà, ait un business plus loin, plus entrepreneur et à moindre échelle. Pas un business qui demande trop de temps, trop d'ampleur pour pouvoir aussi contrôler un peu ça de mon côté, quoi. Moi, je suis d'accord aussi. Je pense que tu parlais un peu d'association. Franchement, quand on voit à quel point c'est dur voilà, de gérer une boîte, les problèmes que ça peut engendrer. Déjà, être en couple, c'est des problèmes. Alors, si être en couple plus avoir une société, ça fait double problème. Là, c'est pas bon. C'est compliqué. Ouais. Déjà que c'est dur de différencier le pro et le perso, d'alterner avec la vie pro, vie perso. Si en plus de ça, ta femme, c'est ton associé ou elle bosse avec toi et tout. C'est une aventure à deux aussi, c'est une vie, c'est Body Incline, tu vois, version business en ligne, c'est cool. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses négatives que ces personnes-là, du coup, ne témoigneront pas forcément, tu vois. Donc j'aimerais les inviter aussi pour savoir un petit peu un couple business, tu vois, savoir ce qu'ils pensent, etc. Ce serait super intéressant. C'est vrai que ça, ce serait vraiment top. Mais après, bon, voilà, sortir avec une entrepreneuse, ça peut aussi être bien, parce que dans le sens où il y a très peu de gens, par exemple, qui comprennent Bien sûr. ce qu'on vit. Donc, si au moins c'est ta partenaire de vie qui comprend ça, elle va, par la même occasion, avoir certainement la même vision de la vie que toi, les mêmes valeurs aussi, les mêmes envies de, par exemple, quitter la France, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Pour ma part, je ne sais pas, mais ouais. À débattre en commentaire. Je l'ai vécu un peu. Ok. Franchement, c'est cool, mais il faut que ce soit à petite échelle. Dès que ça devient à grande échelle, non, c'est trop. Mais quand c'est petite échelle, etc., des petits business, etc., c'est cool. C'est fun parce que vous avez la même mentale de fond finalement. Ouais. Mais voilà, le business de forme est différent, on fait pas le même CA et c'est mieux encore une fois entre pour l'idée, etc., c'est mieux. Faut pas qu'elle fasse plus de CA que toi. C'est compliqué là. C'est sûr. Mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à des petites questions chill. Donc, questions-réponses, sans forcément argumenter après. Yes, ok. Voilà, chill, on va détendre un petit peu. Donc, si t'étais une erreur de management, tu serais... Une erreur de management, Ouais. trop de proximité. Ok, Cyprien, si tu devais résumer ton parcours pro en un slogan publicitaire, ce serait... Mon parcours professionnel en un slogan publicitaire. Ouais. Croyez en vous, c'est la meilleure des choses à faire, je pense. Wesley, si tu pouvais virer une mauvaise habitude chez toi, ce serait... Travailler dans mon lit. Ok. Ouais, donc vraiment t'imposer un cadre, Ouais. cadre pro. Ok. Cyprien, la dernière fois que tu as vraiment pris un risque dans ta carrière? Quand j'investis sur des projets, tu vois, c'est des micro-risques à chaque fois, étalés bien évidemment. J'investis sur des micro-capitales sur plusieurs projets, sur soit de la cession de parts sociales, soit de l'injection sur compte courant sur différents business. Donc forcément, à chaque fois, c'est un micro-risque. Quand tu fais le virement ou quand tu achètes une part sociale, bah voilà, un no risk no money. Donc, mais c'est du risque financier, moi je suis OK avec ça. Encore une fois, je le disais la dernière fois, mais voilà, c'est l'humain réellement qui peut te faire mal. Moi, perdre de l'argent, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc non, il n'y a pas de macro-risques, il y a des micro-risques, mais étalés, on va dire, assez quotidiennement, tu vois. Ok. Wesley, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Je veux pas qu'on parle de moi, Je dans veux 10 pas ans. qu'on parle de toi. Moi, dans 10 ans, je veux qu'on m'oublie. Je veux être. Chill, quoi. Vraiment dans ton coin. Ouais, ton coin. bah ouais. En fait, parfois je fais des vues, de la notoriété, etc. Mais parce que je dois passer par là par rapport à mon objectif ou quoi. Parce que bah, tu dois faire de la visibilité, des choses comme ça pour faire du chiffre derrière. Mais c'est pas. D'avoir l'attention sur moi, c'est pas ma priorité, quoi. Ok. Cyprien, donc là je pense qu'on va partir un petit peu dans l'imaginaire. Ok. Si tu devais hacker le système pour réussir plus vite, qu'est-ce que tu ferais? Je serais invisible et je braquais les banques. J'irais prendre l'argent là où il est directement. Un truc de force, pas des... Parfait. Wesley, la dernière fois que tu as vraiment foiré un truc, c'était...
foirer quelque chose, bah, c'est mes vacances. Hein. Quand je les réserve, je suis très mauvais à faire ça. Donc j'ai Ok. Pas quelqu'un d'organisation, c'est Non, ouais, je préfère qu'on s'occupe de. de tout ça. Ouais. Il te faut une petite femme, toi. Ouais. Ouais. Secrétaire. Voire deux. Le premier épisode, je m'en souviens, t'en voulais deux. Cyprien, si ton pire jour de boulot devait être un film, ce serait... Mon pire jour de boulot dans un film, il y a un film avec Omar Sy, là, très axé sur le côté ouvrier, sur le côté c'est un immigrant qui arrive, etc. et qui enchaîne tous les petits boulots de merde. Et je sais plus comment il s'appelle, c'est avec la fille de Serge Gainsbourg, donc Charlotte Gainsbourg, donc Omar Sy avec Charlotte Gainsbourg. Ça me dit un truc. Genre ce film est super, genre émotion 100%. Et voilà, enfin voilà, il fait tous les petits boulots de merde qu'on a plus ou moins fait tous ensemble. Ouais. Donc voilà, je pense que ce serait vraiment le pire, la pire, tu vois, vibe de ma vie. Je sais pas. Si tu devais choisir entre être ultra performant mais détesté ou moyen mais adoré, tu préfères être quoi? Ultra performant parce que franchement, faire les choses à moitié, ça revient à les faire 2 fois. Donc, mentalité Steve Jobs, hein, je préfère. Je suis pas là pour me faire des amis en fait, tu vois, je suis là pour faire du CA. Donc, C'est ça. D'ailleurs, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, n'écoutez pas les gens, écoutez-vous vous-même. Essayez pas d'être aimé ou détesté. Hein, faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime et tout ira bien. C'est ça. Une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que c'est les cousins, c'est les amis, c'est les collègues de boulot, c'est toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles remplissent fondamentalement votre frigo? Je ne pense pas. Mais qui remplit votre frigo, c'est vous-même. Donc il faut penser aussi un petit peu à soi. Et voilà. Voilà, tout simplement, penser à soi en fait. Être égoïste un petit peu dans la vie, c'est important. Ok, Cyprien, si tu devais remplacer un mot du triptyque travail, famille, patrie pour définir ta philosophie pro, ce serait? Je dirais ambition, tu vois. Je dirais ambition premièrement, parce que fondamentalement, si tu veux, enfin voilà, pour moi, il faut être ambitieux dans la vie, tu vois. Je pense qu'une personne qui n'est pas ambitieuse, tu vois, n'est pas une personne intéressante, tu vois. Donc je pense qu'il faut de l'ambition à une échelle, à notre chaque échelle, tu vois. Après travail, parce que ouais, effectivement on a rien sans rien, il faut travailler pour se donner les moyens justement de son ambition, tu vois. Donc c'est important. Et amour, tu vois. Et dans l'amour, je dis que ça englobe la famille, ça englobe les relations sociales, ça englobe un petit peu tout ton cocon. Donc ouais, je dirais ambition fondamentale, c'est le mindset finalement. Travail parce que voilà, faut se donner les moyens de ses ambitions. Et amour parce qu'il faut être entouré des gens qu'on aime et les garder à côté de nous, quoi. ce serait liberté, résilience et partage. Ok. Ok, il y a quand même des points qui convergent entre vos deux. Liberté, ouais, bien évidemment. Ok, super. Est-ce que, question à vous deux, est-ce que vous avez déjà pleuré ou versé une larme à cause du business? Un échec ou une réussite par exemple, ça peut être des larmes de joie. Ouais, ça m'est arrivé des larmes de tristesse, tu vois. Ok. C'est une trahison sur de mes boîtes. Ouais, ça. Ouais, c'était moi. Non, parce que saoulé, tu vois. Tu bosses longtemps. Tu sais, quand on a une boîte, c'est ton bébé, tu vois. C'est ton bijou, ouais. Voilà, quand t'as des gens, tu le confies à des babysitters et puis qu'ils prennent ton bébé et se barrent avec, ça fait un peu chier, tu vois. Donc, ça. Moi, de mon côté, non, parce que je pleure une fois que les nerfs sont lâchés, tu vois. Et les nerfs sont toujours tendus. Enfin, encore une fois, je me suis fait masser hier, elle m'a débloqué un nerf, elle a pas réussi à débloquer. Pendant 1 heure, elle m'a dit non, il te faut 2 heures, et même 2 heures, j'arrive pas à te le débloquer. Je suis tellement tendu au quotidien, tellement en mode contrôle, que non, je pleure très rarement, et je crois que la dernière fois que j'ai pleuré, c'était quand j'ai quitté ma mère il y a 2 ans. Tu vois. Okay. Donc non, vraiment, je suis trop tendu en fait. Je suis tendu, j'ai les nerfs, ils sont tendus, j'arrive pas. Pas de place pour les sentiments, voilà. Sigma Boy. On va mettre ce qui s'est dit de Sigma. Est-ce que tu as déjà pleuré de joie, tu vois? Genre pour quelque chose? Je pense, ouais, je pense. Je m'en souviens pas là maintenant tout de suite, tu vois, mais je pense, ouais. Oui, bah tu vois, si. Ouais. Il y a notre premier séminaire, tu vois. Ouais. Je m'étais tellement, en fait, tellement sous contrôle, en fait, les nerfs tellement tendus, tu vois, que quand je suis rentré, j'appelle ma mère, je dis, ouais, j'ai fait une conférence et tout, machin, etc. Effectivement, j'ai lâché une larme de joie
parce que mes nerfs, justement, venaient de lâcher. Et en moi, j'étais tellement sous. Et en mode, C'est tout, tu vois, j'ai tout vidé. ouais. Et ouais, quand tu vides tout, effectivement, les nerfs, ils lâchent et tu pleures aussi un peu. Tu vois, c'est important, tu vois, il faut en parler. Ouais, c'est vrai. Bah, moi aussi, en fait, c'était au deuxième séminaire, Ouais. parce que j'avais invité ma famille. Donc, de les voir un peu fiers de moi, tout ça, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Mhm. Ça- Ça doit être une belle réussite en tout cas de voir tes proches. Ouais. Mais ma mère, ça fait quand même un bon moment que je suis entrepreneur, mais elle n'avait pas vraiment à se rendre compte des choses, en fait. On va parler CA, je vais parler de ma vie ou quoi, mais là, elle a vraiment pu Visualiser. Ouais. voir en interne, quoi. Donc, Mhm. c'était quelque chose. Et pour vous, qu'est-ce que font réellement ceux qui construisent des empires? Des empires, ça va être par exemple Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Est-ce que vous avez analysé un petit peu leur parcours? Est-ce que vous êtes penché dessus? Ce qu'ils font, c'est des études, peut-être voilà, dans des écoles un peu mieux que les nôtres déjà. C'est aussi des profils parfois qui viennent de familles déjà bien blindées. Parce que si tu me donnes 1 million d'euros, c'est plus facile de faire le deuxième, quoi. Si tu me donnes Il y avait un Saoudien qui disait dans une vidéo virale, ouais, j'ai commencé avec 0, on m'a juste donné 1 million. J'ai commencé avec 0. Tellement que pour lui, en fait, finalement, pas commencer de 0, c'est commencer avec Diem. Mais oui, après, moi, je regarde plutôt ce qui m'inspire. Donc, du coup, admettons que j'en ai lu aucune. Hein. Mais admettons que je commence à lire la biographie, par exemple, d'un Elon Musk, finalement. Je vais regarder les points intéressants, tu vois, sur sa manière de travailler, sur sa manière de collaborer, sur tous les tips, encore une fois, comme je disais la dernière fois. Prendre le positif un petit peu dans chaque personne et le mettre à son profit pour évoluer, tout simplement. Donc, il y a du bon à prendre, mais pas tout est bon. Ok, et maintenant donc une petite question, donc comment travailler moins tout en gagnant plus? Est-ce que vous avez des tips par exemple, donc mis à part le fait de déléguer, ça c'est Mhm. sûr du coup. En fait, quand tu commences une société, tu dois tout faire. Toutes les tâches qu'il y a sur ton plan de travail, sur ton bureau, voilà, tu dois tout faire. Après, à un moment donné, si tu veux gagner plus, tu peux peut-être absorber un client. Toi tout seul, parce que tu as 24 ans de ta journée. Mais tu veux peut-être avoir 3 clients. Dans tous les cas, tu es obligé de devoir former des gens pour onboarder les autres clients. Donc, ça passe par la délégation et ça passe par l'automatisation de tes systèmes. Donc, délégation plus automatisation égale plus de temps et plus de scaling. Donc, je le vois vraiment comme ça. Comme on a un outil de prospection qui s'appelle Maya, un commercial, c'est un outil super intéressant pour un commercial, c'est-à-dire qu'il peut shooter en automatique des messages sur Instagram, bah, il peut être sur son hamac en train de bronzer, et parallèlement, il a un associé finalement virtuel qui va du coup prospecter pour lui, donc il va gagner plus parce que l'associé IA va faire beaucoup plus de travail que lui en fera, et en plus il fait rien. Tu vois. Ouais, il délègue son Exactement. setting, quoi. Donc automatisation, ça passe par l'intelligence artificielle, ça passe par plein d'outils, et puis délégation, ça passe par des humains. Et si tu arrives à allier des humains plus de l'automatisation, bah t'es royal, tu vois. Ouais. Ok. Moi, il y a un tip, de toute façon, pour avoir un quotidien agréable, et puis même pour scaler, c'est un tips tout simple, c'est ce que tu n'aimes pas faire, bah, ne le fais pas. Bien sûr. C'est-à-dire que si moi, j'aime pas prospecter, bah, j'automatise ma prospection. Quand j'aime pas me présenter à chaque fois que je suis au téléphone, bah, j'ai un tunnel de vente qui parle déjà de moi. Et ainsi de suite avec chaque aspect du coup d'un business, quoi. Et après à la fin, bah, du coup tu t'es posé des questions de meilleure qualité, à savoir bah, qu'est-ce que j'aime pas faire ou qu'est-ce qui peut être fait d'une meilleure manière par quelqu'un d'autre, quoi. Et ça te permet après de bien scaler, quoi. Ok, alors, je reviens juste sur un truc qui m'a fait tilter. T'as dit que donc toi tu préfères donc prendre quelqu'un, le former pour ensuite pouvoir lui déléguer. Bien sûr. Donc toi tu es plus dans prendre quelqu'un qui pour toi a du potentiel Mhm. et le former, ou alors par exemple prendre quelqu'un qui a déjà les compétences que tu recherches et l'intégrer directement. Ça dépend de la structuration de ton business. Après moi, je suis d'avis potentiellement tu vois, c'est beaucoup plus facile d'inculquer des compétences à quelqu'un que de lui inculquer un mindset. Donc ça veut dire qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que former quelqu'un, c'est pas très compliqué. Surtout sur des tâches sur lesquelles tu es passé par là, donc tu les connais, tu les maîtrises à 100%. T'as la théorie des 10 000 heures. Donc le mec est pas formé, tu vois, je vais pouvoir lui inculquer une formation et il va travailler exactement comme ce que j'ai envie qu'il travaille. Le mec est déjà formé, il va venir, il va voir ses méthodes de travail et il va devoir s'adapter et forcément ça va tendre vers des erreurs, peut-être micro, mais des erreurs tout de même, tu vois. Donc je préfère prendre le temps, tu vois, 10 heures, 20 heures en fonction du poste, former la personne à ma manière, avec mon mindset, avec mes compétences par lesquelles je suis passé encore une fois, plutôt que de trouver quelqu'un qui sort d'études ou quoi, ou qui a bossé chez quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas les mêmes méthodes de travail, qui va venir essayer d'inculquer sa méthode de travail, et c'est moi qui l'inculque, tu vois, c'est pas l'inverse.
Donc voilà, tout simplement. Je pense que je formerais plutôt quelqu'un que prendre quelqu'un déjà formé. On Pour n'importe était quel poste, du CIO à la personne qui fait le tableau Excel. Tu vois. Ok, donc petit jeu, qui suis-je, avec des entrepreneurs. Hein. Donc Mhm. je vais vous donner des affirmations. Et bah à vous de trouver. Hein. Le premier qui trouve, il gagne, on va dire. Ok. Alors, premier entrepreneur. J'ai été adopté, j'ai grandi en Californie. J'ai cofondé mon entreprise dans un garage. J'ai été viré de ma propre boîte avant d'y revenir en force. Steve Jobs. Steve Jobs. C'est le premier qui dit qu'il a gagné, c'est ça? Et là, ouais. Ok, ouais, bah Steve Jobs. Wesley. Je savais pas qu'il était adopté. Non, vois. mais Moi, tu m'as dit garage, j'ai vu Steve Jobs direct. Ouais, trouvé mais un- c'est pas tout seul, un garage. Et puis, virer de sa propre boîte, ça, c'est Steve Jobs. Ouais, ça. Ouais, je vous ai dit, ça va pas être Tout hyper, pareil. hyper compliqué. Ah là là. Allez, on passe au deuxième. Et je vais pas la dire sinon c'est trop simple. J'ai commencé ma carrière dans la construction. J'ai racheté une marque française mythique en faillite dans les années 80. Mon groupe possède Fendi et bien d'autres. Ah, c'est Bernard. c'est Bernard. Ouais, putain. Il y avait Louis Vuitton, je me suis dit, je vais pas le dire. Ouais. Ouais. Monsieur Bernard. D'ailleurs, Bébé. très très beau parcours. J'ai été ma sa biographie moi hier, petite vidéo. Ok. Je suis né en Afrique du Sud, mais j'ai construit mon empire aux États-Unis. À 12 ans, j'ai créé et vendu mon premier jeu vidéo. Bon, Ah, c'est Elon Musk, quoi. exactement. Ok, ouais, c'est Putain, vrai. mais tu connais bien, hein. C'est vrai. Ouais. Non, tu connais bien. Ok, on continue. J'ai quitté mon job à Wall Street pour lancer mon entreprise dans un garage. Ah, bah, c'est Jordan Belfort. Non. Ah. Mon premier produit vendu en ligne était un livre. Mon entreprise est Jeff de... Bezos. Ouais. Jeff Bezos. Ah, ouais. Tu t'es renseigné. T'es bien renseigné. Ouais, t'es bien renseigné, toi. Ouais, Très fier. T'es sûr, attends. ouais, ce que j'allais dire. Pas l'oreillette derrière. Non, je rigole. Ok. Je suis l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. Surnommé... Warren Buffett. Waouh. J'ai hésité à pas la dire. C'est pour ça que j'ai pas dit surnommé. L'oracle d'Omaha. Ça m'aurait pas aidé. Ça, mais moi, tu m'as dit investisseur, Warren Buffett. Les intérêts composés. Ok. Je suis né en 1984. Bah ouais, mais non. C'est beaucoup trop simple. Désolé, là, je travaillerai plus la chose. J'ai eu des controverses dans la gestion des données et la vie privée. Mark Zuckerberg. Ouais. Ça va. Prochaine fois, j'en prendrai des un petit peu plus corsés. Mon système d'exploitation est devenu le standard mondial des ordinateurs personnels. Microsoft. C'est Bill Gates. Tu vois, compagnie plus connue que. Même si c'est Ouais. pas vrai. Et Mais encore, ouais, c'est c'est Microsoft. Windows. Mais ouais, Windows, Microsoft, Oui, ok, c'est ouais. c'est pareil. J'ai vu un énorme potentiel dans leur concept et j'ai convaincu les de franchiser leur en 1961. Ray Kroc. Ouais. McDonald's. J'avais pas le nom. Ouais. Rick Ross. The Founder. Rick Ross. Lui, il les mange les McDo. Lui, il les mange bien. Ouais. Il a un abonnement fidélité, le mec. Mais lui, en vrai, il a bien géré hein, le fait de venir acheter le. Ouais. Mais ça, c'est du franchise, culot. etc. C'est du Mais c'est culot. comme Bernard Arnault. Hein. Pour revenir, mais le mec, il a fait un coup de poker, mais c'était qui tout double. C'était qui tout double. Il aurait pu tout perdre. Il a emprunté de l'argent à la banque lyonnaise, mais des montants juste pour pouvoir descendre ses concurrents, tu vois, sur le rachat des actions. Mec, il avait MH, Dior, Après, le truc presque avec Hermès. Mais, le truc avec le gars de McDo, c'est que tu vois, il a grave fait un pressing au fondateur de base parce qu'en fait, eux n'avaient pas remarqué que en fait, il était en train de faire de tout le délire d'immobilier, etc. Et qu'après, ils avaient plus le contrôle de la boîte, quoi. C'est pour ça que quand vous êtes franchiseur, faites attention à vos franchisés parce que c'est les franchisés qui peuvent venir te prendre aussi et c'est une réalité, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bah, Ouais. C'est hard. c'est clair. c'est quelque chose. Et donc, vis-à-vis de tout ce qu'on a dit là, est-ce qu'une personne que vous appréciez plus vis-à-vis de son parcours, peut-être Dans les personnes que tu as citées, Ouais, donc Steve Jobs, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates et moi, Ray Kroc. moi, je te dis, voilà, Elon Musk pour le parcours.
pour le parcours et pour le fait d'envoyer des fusées dans l'espace, tu vois, pour moi, c'est lunaire, tu vois. Mec. Donc voilà, d'avoir l'ambition de coloniser Mars, tu vois, enfin voilà, le mec est vraiment surtout les voitures, le média, et puis voilà, il envoie des fusées dans l'espace, tu vois. Et puis encore une fois, il vient d'Afrique du Sud. Après, je connais pas un peu sa vie, etc. Je sais pas si elle a grandi dans un milieu plus ou moins favorisé, mais dans tous les cas, in fine, ça envoie des fusées dans l'espace, donc pour moi, en respect. Voilà. Ouais, de fou. Bon, moi, ce que j'aime bien chez Elon Musk, c'est le fait que le gars, il travaille tout le temps pour le coup. Tu vois, ouais. Nous, quand c'était le début de la boîte et qu'on devait scaler, je pensais beaucoup à ce gars-là. Je me disais, bah là, je me repose et Elon Musk, lui, il a déjà atteint la ligne d'arrivée. Il est encore en train de bosser plus que moi. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est que bah, nous, ce que je dis aux gens qui bossent avec nous, je leur dis, c'est pas normal que je travaille plus que vous, ou que je sois plus motivé que vous. Enfin, dans le moment, vous voulez ma vie, mais vous travaillez même pas plus dur que moi. Donc, Syndrome CR7. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être le premier arrivé sur le terrain et dernier reparti. Ouais. C'est vrai qu'Elon Musk, il s'arrête jamais. Projet après projet. C'est au top. Et donc, bah là, des petites, si vous avez des petites anecdotes à raconter, vous avez par exemple, principalement sur le hard work, l'intelligence aussi, pour pouvoir partir, déléguer des petites anecdotes qui vous arrivent, que ce soit drôle ou pas drôle. L'anecdote, on va dire, qui me fait rigoler d'un point de vue macro, tu vois, c'est juste que voilà, on s'est enfermé effectivement dans une chambre. Mais quelle est cette chambre? C'est la chambre 701 au Crous de Mangin. C'est-à-dire qu'en fait, on est les seuls étudiants qui ne sont pas étudiants dans un bâtiment étudiant. Okay. Nous, à chaque fois qu'on fait une vente, tu vois, on met la musique à fond, on danse, etc. N'importe comment, on saute sur les lignes, sur les trucs et tout. Ouais. Et je me dis, et en fait, on est resté là au moins 3 mois enfermés. Et en fait, on est les étudiants les plus riches du truc. On peut même racheter le bâtiment, tu vois, au bout de 3 mois, tu vois. Et je me dis, c'est fou ce qui se passe. Et je me dis, voilà, dans cette chambre-là, tu vois, à vie, je sais qu'il y aura personne qui brassera autant d'argent qu'on l'a fait à l'instant où on l'a fait, tu vois. Ouais. Donc le parallèle entre un étudiant, tu vois, qui va bosser, tu vois, qui va prendre ses 400 € par mois pour remplir son frigo pour financer ses études, et nous qui sommes là, en fait, qui prennent déjà 10 000 € par mois, mais vu qu'on est dans ce mindset, encore une fois, de pas être dépensier, etc., tu vois, parce que argent, tu vois, obtenu difficilement, donc on va pas le dépenser facilement, donc on gagne 10 000 € par mois, mais on reste dans le crous, tu vois. On reste en cours jusqu'à l'expulsion, tu vois, du statut étudiant-entrepreneur. Ah, vous êtes fait expulser? Non, bah du check-out. Check-out. Check-out, d'ailleurs, on connaît beaucoup les check-out. Oui, on connaît beaucoup les check-out. Oui. Ok. Excellent. Et toi, d'ailleurs, bah ouais, petite question pour vous deux. Donc 3 mois enfermés dans, c'était quoi, 17 mètres carrés, 15 mètres carrés. Est-ce que vous auriez pu le faire tout seul? Bah oui. Chacun de votre côté. Est-ce que tu aurais tenu 3 mois en hard work, deep thinking, comme tu dis? Ouais. 3 mois vraiment focus. À ce moment-là, par rapport à ce que nous on a vécu, non. Heureusement qu'on était ensemble. C'est parce qu'on était ensemble qu'on a pu bosser aussi dur. Hein, parce que vraiment, les 9h, 2h du matin, il faut les faire hein, pendant 80 jours d'affilée. C'était une épopée, quoi. C'était vraiment... On a vécu des anecdotes, on en a plein, quoi. On a vécu des trucs... T'en as pas une, toi, Bah, tu sais, l'anecdote un petit peu, là, le premier TikTok avec le gros PQ, tu vois, ceux qui prennent pas un peu, j'avais des trucs comme ça. Ah ouais, non, mais... Moi, je veux l'entendre, celle-là. Non, mais on était en 15 mètres carrés, donc l'endroit où on dormait, c'était l'endroit où on travaillait, aussi l'endroit où on mangeait, donc parfois on était en train de cuisiner, c'était dégueulasse partout par terre, et on était là à téléphoner à des gens, et à les closer. Ou parfois, quand on était du coup dans une seule pièce, on était tous les deux au téléphone en même temps. Et puis moi, je venais de prendre 1005, toi aussi. Et puis en fait, il faut inscrire tel. Un dans la salle de bain, l'autre dans le salon, salle de pièce, tu vois. mais c'est ça, tu vois. Et puis surtout, ce qui me fait le plus rire, moi, c'était les rendez-vous B2B. Parce que là, il faut vraiment être corpo. On était dans un appartement tout pourri, quoi. Et je suis là, je mets vite fait un costume, en dessous je suis en slip, c'était des trucs comme ça, on se tapait trop des barres parce qu'on était côte à côte, on savait très bien qu'on bougeait l'ordinateur d'un centimètre, tu voyais le chaos derrière, quoi. Donc, c'est ça. C'était vraiment quelque chose, quoi. Moi, ça me fait penser à un TikTok vous deux qui avait pas mal percé, je crois bien. C'est Cyprien, t'es en train de te filmer, t'es en train de faire justement un TikTok, je crois. Ok. T'as Wesley qui te filme encore, tu vois. Ok.
T'es je sais pas, tu dois être en training en bas, tu vois. Ouais. Petite veste de costume Ouais. et vraiment le t-shirt boss, tu vois. Alors, je me suis dit, ah ouais, putain, J'aime. la dégaine du truc, c'était C'est quelque ça. chose. Bah voilà, on fait avec ce qu'on a à l'instant là, tu vois, et c'est ça. C'est C'est ça. ça. On fait avec nos ressources, tu vois. Nos ressources, c'est j'ai un costume mais j'ai pas le bas, tu vois. Je mets que le haut, tu vois. C'est ça ma ressource, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est Voilà, sûr qu'on n'a pas eu le syndrome de l'imposteur, hein. Ça, c'est clair qu'on l'a pas eu, quoi. Parce que nous, c'est ça aussi que les gens, je pense, ils ont kiffé sur les réseaux. C'est qu'on a vraiment montré l'envers du décor. Ils ont vu notre évolution du début à la fin. Il n'y a personne qui peut dire qu'on a volé notre réussite ou qu'on a démérité, quoi. Parce que, bah, on avait vraiment pas de moyens au début et on avait juste nos cerveaux, quoi. Donc, Nos cerveaux, 3 paquets de Krusty Crocs, un téléphone, on le pose ici et puis on sim, tu vois, et puis let's go, tu Et vois. c'est parti. Si vous devriez donc décrire ces 3 mois de colocation, Mhm. de vie commune, hein, en 3 mots. pas duré que 3 mois, hein. Ça, c'était vraiment les débuts, mais. Ça a été les allers-retours. Ouais. Cette période-là, vous deux vraiment tout le temps, vraiment hard work. Non, franchement, c'était. En 3 mots. C'était cool. C'était cool. En 3 mots. Ouais. Je dirais déjà entente. Parce que Ouais. en vrai, tu sais, on est ensemble 24 heures sur 24. Tu comprends. Donc ça veut dire que déjà, si tu t'entends pas avec ton colocataire, ton associé, ton meilleur ami, Ouais. c'est compliqué. Il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens, tu vois. Donc l'entente, déjà, je pense qu'il faut être sur la même longueur d'onde, avoir le feeling. Je sais pas de quel signe astrologique tu es. Ouais, perso, ouais. Voilà, t'es Verseau, je suis Sagittaire. Je pense que c'est 2 signes qui s'entendent bien, tu vois. Non, mais faut une entente. Pour moi, premier mot, déjà, c'est entente. Bah ouais, non. Je laisse choisir le deuxième. Franchement, voilà, on avait le même objectif. Non, c'était. Ouais, c'est cool. Moi de toute façon, c'est ce qu'on recommande quand on a des élèves en coaching, hein, notamment dans le SMMA, on leur dit, hein, quand il y en a qui sont associés, autant qu'ils soient le plus ensemble possible et qu'ils fassent que bosser, etc. Quoi. Donc, Ça motive ouais, ça motive. vers l'un vers l'autre. Il y en a Ah, qui c'est fait ça. ça, l'autre il dit ok, je vais faire ça, etc. Mais c'est Et en fait, c'est c'est ça. Quand un il est fatigué, l'autre il tire l'autre pour ne pas être fatigué. Complémentarité. Enfin, quand t'es l'autre à 48 heures dans une journée, tout va plus vite en fait. Tu vois, être seul, tu vas plus loin, ou cette phrase là bizarre un peu, non. À Être deux, seul, tu vas plus vite, mais à deux, tu vas plus loin. Tu vois. C'est les deux. Hein. À Mais deux, voilà, à deux, tu vas plus vite, vite, tu vas plus loin. plus tu vois. loin. Fort. Bah, c'est ça. Hein, Fort. Vu votre bonne entente, on va dire, je pense que oui. Après, de mon expérience, à deux, on va pas forcément plus vite. Hein. Ça dépend. S'il n'y a pas l'entente, si t'as pas l'entente, c'est mort. Il y a l'entente, mais après, ça dépend aussi le raisonnement, la façon de voir les choses, tu vois. Bien sûr, ouais. À partir du moment où il y a un point qui va diverger, bah là, c'est... ouais, tout seul, on va plus vite. Tu vois. Mais ouais, donc vous êtes vraiment Je comprends. bien trouvé la bromance. Ouais. La bromance d'ADN. Mais qu'est-ce que tu dirais, si comment on trouve un bon associé? Comment on trouve un bon associé? Faut faire une offre d'emploi sur LinkedIn. Non, faut regarder déjà dans son entourage. Je pense que l'associé, c'est quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui a le même mindset que toi, tu vois. Voilà, si vous avez faim d'ambition, si vous avez faim de faire des choses, peu importe la nature de la chose, en réalité... En fait, si vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vois, mindsetement parlant, je sais pas si ça se dit, mais faut regarder dans son entourage. Cercle chaud. Est-ce que mon ami, est-ce que mon cousin, est-ce que mon père peut être mon associé finalement aussi, tu vois. Il y a vraiment... faut regarder ça. Et ensuite, tester. Si ça marche pas, peut-être que l'ami, peut-être que ton ami, peut-être un ami avec qui tu vas t'associer, tu vois. Peut-être qu'en voyageant, tu vas faire une soirée, tu vas rencontrer un mec, ça va être ton super ami pendant 3 mois. Tu vas dire, mais mec, viens, on s'associe, tu vois. Ça dépend, faut voyager, faut tester, faut vivre des expériences et trouver le bon. Et surtout, pas parce que le premier associé, par exemple, ça l'a pas fait, que le deuxième, ça le fera forcément. Pas forcément faire des causalités et dire ça s'est passé comme ça, donc ça va se passer comme ça. Non, chaque personne est différente et voilà, faut vivre pour trouver son associé, tu vois. Il y a une phrase d'ailleurs, une citation que j'aime bien, c'est quand je ne peux pas, je dois, tu vois. Et pour moi, la réussite, la liberté, c'est une obligation en fait. Ça s'appelle l'amour de soi. Si tu kiffes ta vie de salarié, bah tu dois pas avoir une estime énorme de toi en fait, parce que quand tu travailles, tu contribues au rêve d'un autre en fait, et pas les tiens. Comment est-ce que vous imaginez d'ici 10 ans? Dans 10 ans,
comment est-ce que vous espérez? Donc là, tu parles à des entrepreneurs qui vivent day by day, tu vois. Donc là, c'est vrai que la vision LT, elle est pas. Il y a bien quand même des objectifs que tu vas atteindre. Oui, non, mais bien sûr, c'était un petit peu une intro ironique, mais moi, personnellement, voilà, dans 10 ans, je me vois exactement pareil. En fait, voilà, macro, encore une fois, quand je me présente entrepreneur, investisseur, tu vois, ça veut tout et rien dire. Moi, dans 10 ans, je me vois entrepreneur et investisseur. Au niveau de ton lifestyle, par exemple. Bah, tu vois, je commencerai déjà par ça, entrepreneur, investisseur, tu vois, et ensuite, pourquoi pas marié, tu vois. Ça, c'est cool, tu vois. Ouais. Et voilà, et finalement, on parle de lifestyle. Bah, en vrai, en vérité, moi, tu vois, mon lifestyle me convient très bien à l'heure d'aujourd'hui. Je peux vivre comme ça toute ma vie. J'ai pas besoin de scale mon lifestyle. Je dépense mon argent très bien. J'ai un très bon train de vie. Je suis très heureux. Donc non, le même train de vie, mais juste, voilà, avec peut-être un partenaire de vie, tu vois. Et surtout aussi, un cocon un petit peu, on va dire un havre de paix. On l'appelle souvent comme ça. Mais réellement, un cocon où je me sens bien et j'ai mon cercle social. Et voilà, je me sens finalement dans mon cocon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Wesley comme moi, tu vois, on est un petit peu à droite et à gauche, un continent jour 1, jour 3 à l'autre continent, tu vois. Et donc on n'a pas encore ça. Donc je pense que, tu vois, dans 10 ans, je mettrai un mot sur ça, je mettrai successful et stabilité, tu vois. Okay. Et successful dans tous les sens du terme, c'est-à-dire financièrement, socialement et amoureusement. Voilà. Bah, tout pareil, hein, franchement. Même chose. Petite baraque au Japon. Bah c'est ça. Moi tu sais que j'ai un petit kiff, c'est qu'en fait tous les pays que je kiffe, j'ai envie d'avoir une maison dans ce pays, quoi. Ah. Donc objectif à réaliser, tu peux le mettre sur ton vision board. Bah ouais, hein, là tu vois, j'ai commencé par la France, là on va faire un peu le Maroc, après je vais faire la Thaïlande, puis je finirai bien par le Japon. Ouais. Ok. Quoi, un endroit en particulier parce que t'as visité quand même le Japon. Il fait froid là-bas, donc je sais pas, ça va pas être la RP, tu vois, ça va peut-être 2-3 mois, mais ouais, Osaka, j'aime bien. Osaka ouais. Est-ce que pour toi, tu vois, c'est vrai qu'on parle de l'ouverture d'esprit depuis le début, tu vois, de cette émission, notamment aussi le peu d'ouverture d'esprit qu'ont les gens finalement dans la société. Est-ce que tu penses que obliger, on va dire, quelqu'un, après avoir obtenu son baccalauréat par exemple, de l'obliger et lui dire ok, tu dois partir 6 mois, tu vois, à l'étranger, voyager, parce qu'on a souvent une corrélation entre voyager et ouvrir l'esprit. Est-ce que tu penses que c'est une obligation, c'est quelque chose de voyager, tu vois, et de dire à un enfant va voyager, c'est une obligation? Est-ce que tu penses que ce serait une méthode intéressante pour ouvrir l'esprit des gens? Je pense que oui, hein. Moi ce serait soit un service militaire obligatoire, tu vois, déjà, ou alors effectivement un voyage. C'est deux choses qui, moi personnellement, m'ont soit forgé, soit ouvert l'esprit. Donc je pense que c'est intéressant, et encore une fois, vu qu'on peut pas manquer de ce qu'on connaît pas, c'est sûr que les gens veulent être entrepreneurs parce qu'ils ont aucune idée de à quel point c'est ouf en fait ce qu'on peut vivre quand on est entrepreneur. Donc gagner de l'argent n'importe où, etc. Donc ils peuvent pas manquer de ça. Que si ils ont au moins voyagé par obligation ou quoi, peut-être que quand ils vont rentrer, ils vont vouloir avoir un mindset un peu différent. Tu vois. Et c'est quoi les types de personnes un petit peu que tu rencontres quand tu voyages, que ce soit en Thaïlande, soit au Japon, que ce soit un petit peu partout? Les gens un petit peu qui sont entrepreneurs ou juste qui sont en voyage d'études, ça fait peut-être 6 mois qu'ils sont là, etc. C'est quoi leur mindset par rapport au voyage? Qu'est-ce que tu ressens chez eux profondément? Moi, ce que j'ai remarqué en tant que... C'est-à-dire que j'ai surtout remarqué pendant mon voyage que moi, j'étais pas un voyageur normal. Comme les autres. Ouais, parce que toi, t'as pas une date de péremption sur ton voyage. Et voilà, tu peux être toute l'année en voyage. À chaque fois, on me demande, bah, t'es là jusqu'à quand? Je dis, je ne sais pas. Tu vois. Et ça, c'est vrai que les gens, après, ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils vont voyager, ils ont un budget, ou doivent rentrer, etc. Donc, j'ai remarqué ça. Et ouais, donc du coup, en fait, finalement, par rapport au voyage, en fait, le but, c'est de faire de l'argent pendant que tu voyages, en fait. C'est-à-dire que tu as un budget, tu as 10 000 € pour faire tes 6 mois, je sais pas, en Asie, par exemple. Au bout de tes 6 mois, tu vas plus avoir tes 10 000 €, donc tu reviens plus pauvre que quand tu es arrivé, finalement. Et le but, c'est de pouvoir être entrepreneur, nomade digital, et de pouvoir, en fait, être, au bout de ces 6 mois-là, non seulement plus riche, et non seulement pouvoir rester, tu vois. Donc, ayez une activité en ligne pour vous permettre de pouvoir rester dans vos destinations de rêve. Je vois beaucoup de gens, là, c'est le syndrome de la Thaïlande, parce que tout le monde était à Phuket, Pattaya, etc. Tout le monde rentre sur Marseille, sur Paris. Ils sont tous un petit peu en mode dépression pendant une semaine. Ah, mais les gars, ou les filles, posez-vous la question, comment je fais pour rester à Phuket, à Pattaya toute l'année? Bah, il me faut mon ordinateur et mon téléphone portable et une connexion internet. Et des capotes.
Parce que... Sortez capuché. C'est le meilleur tips que tu aurais pu donner, je pense. Mais ouais. Bah, en fait, de toute façon, nous, dès qu'on voyage, enfin, à chaque fois qu'on voyage, ça intéresse les gens. Et du coup, on fait de l'argent et du coup, on est en vacances illimitées, en fait. Enfin, Bien sûr, ouais. c'est ça, moi, à chaque fois, la première fois que je partais en vacances quand j'étais entrepreneur, c'est là que je faisais mes meilleurs chiffres d'affaires, en fait, parce que les gens, tu leur mets 2-3 paillettes, ils en peuvent plus, ils veulent aussi voyager. Et du coup, bah voilà, tu prends leur sous, tu pull up un mois de plus, quoi. Donc, C'est normal, on me dit souvent, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aurais pu dire aussi en début de vidéo, tu veux ma vie, tu payes. Tu vois. Et c'est aussi vrai, non. Tu veux mon train de vie, il faut que tu payes pour savoir. Nous, on donne le quoi, on donne le qui, tu vois, mais on donne pas le comment. Tu vois. Pour le comment, faut payer. De toute façon, quand c'est gratuit, les gens ne voient pas la valeur des choses. Bien sûr. Ils sont obligés de payer. En fait, pour Totalement. s'investir, il faut investir. Un engagement financier, très C'est ça. important. Sinon, ils prennent la chose beaucoup trop à la légère. Ils disent, oh, c'est gratuit, je m'en fous. Alors que, ouais, comme tu dis, à partir du moment où il y a un investissement, il y a plus de sérieux qui va venir rentrer en jeu. Comme un acompte, tu vois. Comme C'est ça. un acompte, quand tu fais un achat, etc., je te mets un acompte, comme ça je t'engage financièrement à aller au bout des choses, tu vois. Une personne qui rentre gratuit, qui se forme gratuitement, qui va dans un projet gratuitement, sera beaucoup moins engagée parce qu'elle n'a pas mis l'empreinte financière et l'engagement. Parce que l'engagement, non seulement pour toi, qui est la personne qui va sceller le truc, mais l'engagement, surtout le mindset pour elle, qui va se dire non, j'ai investi un acompte, j'ai investi de l'argent, etc. Il faut faire en sorte que, un, je rentabilise mon investissement et que, deux, je réussisse, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, Ouais, carrément. bien sûr. Mais en parlant de vente, pour vous, c'est mieux de vendre low ticket ou high ticket? Moi, je pense qu'il faut savoir se diversifier sur les deux. Après, tout dépend le produit que tu vas vendre. Il y a des produits, faire des produits par exemple, de X type en low ticket. Tu sais que ça va pas forcément être quelque chose de vraiment qualitatif. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre déjà de la stratégie et du produit proposé. Après, Tu préfères quoi, toi? Tu préfères vendre en low ticket ou vendre high ticket? moi, peut-être plus axé sur du high ticket. Parce que qui dit high ticket dit forcément un produit qui va vraiment être qualitatif, tu vois, à fond. Et je préfère vendre quelque chose de vraiment qualitatif en sachant que, in fine, le client va être satisfait, va me dire merci. J'ai payé, ça m'a fait mal, mais merci. Que un mec qui va dépenser pour du low ticket et que, in fine, il va se dire ok, je vais devoir réinvestir dans un autre truc pour avoir de la complémentarité sur la première chose que j'ai payée. En fait, à vouloir faire des économies, à vouloir prendre des trucs cheap, en fait, par exemple, tu vas acheter un vêtement, tu vas prendre celui à 20 euros plutôt que celui à 50 euros. Au final, celui à 20 euros, il n'est pas de qualité, donc tu as perdu 20 euros. Parfois, il vaut mieux payer plus cher pour une meilleure expérience Totalement. que vouloir économiser et passer à côté de quelque chose de mieux. C'est ça. Moi, je suis team high ticket. Pourquoi? Parce que, en fait, tu sais, low ticket, pour faire du bénéfice, tu vois, sur du low ticket, il faut faire beaucoup de volume. Tu vois. Faire beaucoup de volume. Beaucoup de volume, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'un client égale un humain, il y a un problème. Ouais. Donc, si je fais du high ticket, j'ai un chiffre d'affaires moins élevé, j'ai une plus grosse marge, et en plus, j'ai moins de clients. Donc, j'ai moins de problèmes. Donc, c'est mieux, tu vois. Mais parfois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément le luxe d'avoir le choix et de se dire, je me positionne sur un marché high ticket. Non, on prend ce qu'il y a à prendre, on fait du chiffre d'affaires, et on voit comment on arbitre notre chiffre d'affaires, tu vois. Mais moi, à choisir, si je suis dans une position confortable et me dire, est-ce que je vais sur du CA high ou du CA low, je prends du CA high direct parce que j'aurai moins de clients, donc moins de problèmes. Donc moins de stress aussi, in fine, à gérer, donc une pérennité aussi de mon activité. Et moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, le mec, il a 5 euros, je lui prends 5 euros. Il a 5000, je lui prends 5000, tu vois. En fait, je m'adapte au budget du client. Mon offre, elle va s'adapter. J'essaie d'avoir un catalogue ou des offres qui sont vraiment larges. Et comme ça, je m'adapte au budget du client. Je me pose pas de questions. En fait, pour moi, un bon closer, c'est pas un closer qui a une idée en tête, en fait. C'est juste un closer qui s'adapte au budget du client, en fait. Il n'y a pas à mettre la pression, il n'y a pas à faire débourser 3 fois plus, il n'y a pas tout ça. Là, tu m'as demandé de choisir, tu vois ce que je veux dire. Là, tu joues, t'es en train de tricher, là, tu fais l'hybride. Là, c'était ma question piège. Je voulais que tu répondes ça, en fait. Si tu me dis de la faire hybride, mon pote, je raisonne différemment, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr que quand j'ai un téléphone, je comprends qui il est, quelles sont ses ressources, quel est son budget, et je vais adapter mon son budget, bien évidemment. Mais Je vais idéalement, prendre l'euro qu'il faut, tu vois. Mais idéalement, c'est mieux le ticket pour tout ce que tu as dit. Ouais, Bien sûr. Et c'est clair. Vous avez pas une petite anecdote sur le pire client que vous ayez eu au téléphone? Vraiment la fois où Ça tu va t'es dit... Ça va.
Moi, c'est les clients malhonnêtes, parce qu'en fait, on parle, on dit que c'est les vendeurs de formation qui sont malhonnêtes, mais c'est surtout et aussi les clients. Il y en a plein qui veulent gratter du savoir, ils vont s'inscrire, ils vont regarder des trucs, ils vont vouloir chipoter, se faire rembourser pour rien et tout. Ça, je supporte pas, ça ne marche pas. On est préparé à ces éventualités. Donc voilà. Mais au début, oui, quand tu vis ces choses-là pour la première fois, t'es choqué de l'âme humaine, en fait. C'est marrant, parce que c'est toujours la personne qui paye le moins qui dérange le plus, tu sais. Et c'est celui qui paye le plus qui dérange le moins. Et ça, c'est un truc de fou, et c'est réel, vraiment. Ouais. C'est 100% confirmation, il n'y a pas de doute, c'est réellement ça. J'en ai eu plein. Les gens, ils sont là, ils payent un lot ticket, et ils t'harcèlent comme ça. En fait, ils se tentent le roi du monde, et le mec qui paye un peu plus, en fait, il t'a payé pour ta valeur, encore une fois, tu vois. Le mec, il t'a payé 5K, t'as payé pour ta valeur. Donc, il se met à ta place aussi, il se dit pas forcément, je vais essayer de le déranger, etc. Le mec a payé 500 euros, on n'a rien à faire. Mindset, low ticket, mindset, je te veux, tu es à moi. Donc voilà. Mais d'ailleurs, c'est hyper agréable le moment où tu peux refuser des clients. Bien sûr. Parce que quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu es obligé d'accepter ces clients chiants. Tu prends tout. C'est clair, c'est normal. Oui, bien sûr. Mais oui. Mais franchement, moi, il y a des gens, je te jure, ils avaient 2-3 000 euros de budget. Et si je les avais au téléphone, s'ils me prenaient trop la tête, ou ils me posaient 1000 questions et qu'ils commençaient déjà à chipoter, je leur disais d'aller ailleurs. C'est réel. Mais en fait, moi, avant, je raisonnais, tu vois, en risque-rendement. Maintenant, je raisonne en risque-rendement en merde. J'ai rajouté le tri, je sais plus comment tu disais le truc là. Faut mettre en merde en premier, tu vois. mais oui, tu vois, risque, rendement. Et puis je me dis, est-ce que vraiment j'ai des emmerdes, tu vois, par rapport au risque aussi que je prends, tu vois. Donc non, c'est réel. T'évolues en fait ton mindset en fonction de tes entrées. Mindset évolue de jour en jour, tu vois. On a écouté, c'est la fin de deuxième épisode. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez donc qu'on traite des sujets ou des sujets que ce soit business ou plus chill. Pourquoi pas aussi des guests qu'on pourrait inviter. Je vous laisse nous dire tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé. Comme ça, ça nous permet de savoir un petit peu ce qu'on peut améliorer ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.